Merci à l'équipe de louange, merci à l'équipe de Sono pour ce temps de louange, d'adoration. Bienvenue encore à chacun, à ceux qui viennent de nous rejoindre. On est là ensemble pour louer notre Seigneur et c'est vraiment toujours très, en tout cas pour moi, très encourageant, très enthousiasmant de voir des personnes qui servent Dieu, qui se lèvent tôt le matin pour venir préparer le culte, cette rencontre. Et pour moi, ça me donne toujours envie de participer, de contribuer à ce partage de la parole de Dieu, ce partage de la bonne nouvelle que Dieu est venu nous rencontrer. Alors moi, je suis née dans une famille chrétienne. Depuis toute petite, en fait, j'ai entendu qui était Dieu. Mes parents me l'ont présenté, mes parents m'ont montré comment le servir avec un cœur qui vraiment a envie de plaire à Dieu, d'être proche de Dieu. J'ai pu voir Dieu agir dans la vie de mes parents, j'ai pu voir des miracles, j'ai pu voir des guérisons. Et puis un jour, j'ai eu envie de savoir si ce Dieu-là pouvait être mon Dieu. Et j'ai fait ma démarche avec Dieu et je l'ai accepté dans ma vie. Et depuis ce jour, depuis l'âge de 13 ans, je suis avec Dieu et je marche avec lui. Alors, est-ce que la route a toujours été tranquille ? Est-ce que c'est un long fleuve tranquille ? Ou est-ce que c'est plutôt une vie avec des hauts, des bas, des temps d'épreuve ? Eh bien, c'est un peu ce que j'ai expérimenté durant toutes ces années, c'est que la vie pouvait parfois être difficile, semée de souffrances, semée d'embûches, semée de questionnements. Et c'est toujours cette question-là m'a toujours interpellée. Mais je me dis, mais en fait, je t'ai donné ma vie. À un moment donné, j'ai fait ce pas de foi avec toi, j'ai pris mon baptême et la souffrance traverse encore ma vie. Elle frappe à ma porte. Et elle peut même des fois m'amener dans des temps vraiment de grosses déprimes. Et le titre de ce message aujourd'hui, c'est « Et quand la souffrance, et quand la dépression frappe à ma porte ?» Alors, c'est pas hyper joyeux, on va dire, pour un temps, une saison d'août, de vacances, où on a envie d'un truc un petit peu plus, surfant, hein. Et en même temps, je pense que c'est aussi un beau moment, lorsque on est en vacances, en tout cas pour moi, de réfléchir à ce qui, parfois, ne nous fait pas sourire. C'est le bon moment, c'est un temps particulier où je suis au calme et je peux réfléchir à ce qui me fait souffrir, ou ce qui pourrait me faire souffrir, ou ce qui a pu me faire souffrir. Et j'aimerais qu'on puisse, au travers d'une histoire qui nous est racontée dans la Bible, à travers la vie d'un homme, pouvoir voir les étapes un petit peu qui pourraient m'aider, qui, j'espère, vont pouvoir vous aider à traverser, ou qui vous aideront à traverser une période de grosse déprime, de dépression. C'est Élie. Élie. Toute la Bible, pas toute la Bible, merci Seigneur, pas toute la Bible, mais beaucoup de textes dans la Bible nous parlent de souffrance, de cette réalité qui est à la fois mystérieuse et aussi révoltante. On a plein de personnages qui ont de la Bible qui ont vécu, mais moi je voudrais qu'on s'arrête sur Élie. Élie était un prophète de l'Éternel. Mon premier point, ça va être « Servir Dieu est-il un rempart à la dépression ?» Première question. Est-ce que le fait de servir Dieu, d'avoir un cœur pour Dieu, un cœur qui veut marcher pour Dieu, accomplir son œuvre, est-ce que ça va m'empêcher de vivre un temps de profonde tristesse ? Et voilà. Je pense qu'on a déjà la réponse, mais on va développer, on va voir un petit peu l'état, tous les questionnements, tout le cheminement que Élie, le prophète, a pu avoir. Alors, Élie, qui c'est ? En fait, la Bible ne nous donne pas énormément de détails sur qui est cet homme.
on sait juste qu'il est issu d'un village de Tishbé, en Galade. Voilà. On ne sait pas s'il vit avec une famille, s'il a des parents, qui étaient ses parents, est-ce qu'il servait. On ne sait pas s'il a des frères, des sœurs, on sait juste que c'est un prophète de l'Éternel. Donc on s'imagine que c'est quelqu'un qui a confiance en l'Éternel. Et son nom, Élie, veut dire « l'Éternel est mon Dieu ». Donc c'est quelqu'un qui a centré sa vie sur Dieu, qui va le servir. C'est un prophète, donc c'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu, donc qui est à l'écoute de l'Éternel, qui reçoit des paroles et qui les transmet pour que le peuple puisse savoir par quel chemin marcher. Où est Dieu? Ce que Dieu veut. Et dans la Bible, il nous est présenté une période de 3 années qui vont être pour lui juste un temps de folie dans son service avec Dieu. Il apparaît dans 1 Roi chapitre 17, et on va lire 17 et les chapitres suivants, enfin les survolés. Il est mention de Élie pour la première fois lorsque Dieu dit « Tu vas parler au roi Akab et tu vas dire qu'à partir de maintenant, il n'y aura plus de pluie dans tout Israël jusqu'à ce que tu parles à nouveau. » Un seul mot, une seule parole prononcée, et pendant 3 années, le ciel s'est fermé, il n'y a plus eu de pluie. Pendant ce temps-là, Dieu l'a nourri, il l'a caché à un endroit près du ruisseau. Il a ordonné aux corbeaux de venir lui apporter de la viande et du pain. Et il l'a nourri et il a bu l'eau du ruisseau. Quand le ruisseau a été tari parce qu'il y avait trop de sécheresse, il lui a dit « Ok, tu changes de position, tu vas être nourri et logé chez une femme en dehors du peuple, à Sarepta. » Durant ce temps, l'huile, le petit fond d'huile qui restait dans le petit récipient ne s'est pas tari. Ça s'est renouvelé jusqu'à ce que la fin de la sécheresse arrive. Okay, donc miraculeusement, l'huile et la farine se sont renouvelées jusqu'à ce qu'il n'en ait plus besoin. Ensuite, donc déjà incroyable, quoi, nourri, logé, gratis, de manière miraculeuse. Ensuite, le fils de cette femme qui l'hébergeait meurt. Il demande à Dieu de ressusciter, que ce petit garçon revienne à la vie. Miraculeusement, cet enfant reprend vie. Ok. Vous imaginez un enfant qui est mort et d'un seul coup, il se relève et il revit. Et on continue. Il monte comme ça dans sa relation, dans son service avec Dieu. Il va de miracle en miracle. Il continue. Lorsque fut venu le temps où l'Éternel a voulu réouvrir le ciel et qu'il pleuve, que mettre fin à la sécheresse, il a demandé à Élie de convoquer tous les faux prophètes. Le peuple s'était détourné vers des faux prophètes, des prophètes de Baal et de la déesse Ashéra. Il leur a dit « Ok, je veux que tous vos prophètes-là viennent sur le mont Carmel. Vous allez vérifier qui est le vrai Dieu. » Il a convoqué tout le peuple d'Israël, tous les chefs de tribus. Tout le monde est là. Vous avez les 850 prophètes de Baal et de la déesse. Et vous avez Élie. Et il entre en confrontation, il s'affiche devant tout le monde, il dit « Ok, voilà ce qu'on va faire. Il y a 2 taureaux. Vous allez préparer celui-là. Vous allez le préparer pour un sacrifice. Et si votre Dieu est le vrai Dieu, le feu du ciel descendra consumer l'Holocauste. Et je ferai la même chose de mon côté. Et nous verrons qui est le vrai Dieu. Celui qui fera tomber le feu du ciel sur cet Holocauste sera le vrai Dieu. » Et donc, pendant toute la journée, nous avons donc les faux prophètes, nous avons
les déesses qui sont en transe, qui prient, qui font des incantations, ils se scarifient, et puis rien ne se passe. Élie se moque d'eux. Criez plus fort, peut-être qu'il dort. Vous savez, c'est votre Dieu, peut-être qu'il fait autre chose. Allez-y, allez, donnez un peu de force à votre... Ouais, criez plus fort. Des heures se passent jusqu'au soir. Il fait l'Holocauste comme ce que le Seigneur avait indiqué selon ses conditions. Et comme c'était trop facile, il a demandé à ce que l'on vienne arroser l'autel d'eau. Mais je n'ai plus en tête, mais vraiment, c'était imbibé d'eau. Il y avait une rigole d'eau, enfin, il y en avait partout de l'eau. Il prie simplement. Il dit, OK, maintenant, Seigneur, montre-nous, on veut revenir à toi, montre-nous que tu es vraiment Dieu. Et d'un seul coup, il avait à peine fini sa prière que le feu descend et consume tout. Il n'y avait plus une goutte d'eau. Tout est consumé. Le peuple, ayant vu cela, ne peut que retourner à Dieu. Ils se saisissent des faux prophètes et les 850 sont exécutés à ce moment-là. Une fois que ça s'est fait, il monte sur la montagne, il prie, la pluie commence, les nuages arrivent. Il va effectuer 27 kilomètres en courant du mont Carmel à Jezréel plus rapidement que le char du roi. Vous imaginez, il a vu la puissance de l'Éternel, la résurrection d'un enfant, le feu qui tombe du ciel. Il arrive, il est tellement au top que de manière surnaturelle, il arrive à courir plus vite qu'un cheval. Moi, vraiment, j'aimerais bien être... Juste un des miracles qu'il a fait, moi, je veux bien le vivre. Déjà, ça serait vraiment cool. Mais lui, en l'espace de 3 ans, il a vécu tout ça. Élie connaît Dieu. Élie a expérimenté la puissance de Dieu. Il a expérimenté son amour. Il l'a nourri, il a pris soin de lui, de son corps, de son corps. Pendant 3 ans, il n'a manqué de rien. Il est au sommet de sa gloire, de son ministère. Je ne sais pas comment vous voulez le dire. Il a l'air d'être au top. Moi, si je suis à la place de Élie, franchement, je me dirais, mais comment c'est trop bien de servir Dieu, quoi. Nourri, logé, tu vois des miracles, Dieu sert de toi. Franchement, je dois quand même être pas si nul, quoi. Franchement, je dois bien le mériter, j'ai dû bien faire les choses, j'ai dû cocher toutes les cases que le Seigneur voulait. Je suis intouchable. Sauf que c'est pas vraiment ça qu'on se dit vraiment. On ne pense pas vraiment comme ça dans notre tête. Mais quand vient le doute, quand vient la détresse, quand vient le choc, quelles sont les premières pensées qui nous viennent en tête? C'est ce qu'on va voir. En fait, là, il est comme s'il était, vous savez, sur une montagne russe. Il est monté là. Et il arrive au sommet. Vous voyez, tonnerre de Zeus, là. Quand vous êtes là, juste en haut. Et on sent que ça va faire mal, qu'on y est presque. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse prendre le temps de réfléchir à cette question. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour je me suis convertie, qu'un jour j'ai choisi Jésus? Dans quelles circonstances j'ai dit oui à Dieu pour qu'il vienne dans ma vie? Est-ce que c'était un moment où, en fait, je vivais des difficultés, c'était difficile,
la relation avec mes parents, la relation avec mes frères et sœurs, la relation au travail, la relation avec mon conjoint, peu importe. C'était très difficile. Et puis quelqu'un m'a parlé de Jésus. Ou bien, et puis j'ai rencontré Jésus. Jésus s'est montré à moi. Et puis j'ai décidé de faire ce pas de foi. Et puis j'ai vu que, waouh, sa présence était apaisante. Waouh, que même si c'était encore compliqué, je sentais qu'il y avait quelque chose de différent. Et puis j'en ai appris davantage. Et puis je me suis engagée. Et puis ça a commencé à aller mieux. Et puis j'ai commencé à servir Dieu. Et puis je me suis investie. Puis j'ai donné du temps. Je me suis levée tôt pour aller à l'église. Je me suis entraînée pour, pour jouer par exemple d'un instrument. Voilà. Et puis je me suis fait des amis. Et puis, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Et je me demande, mais quel est l'intérêt pour moi de continuer à suivre Dieu si en chemin, la souffrance frappe à ma porte? Si la dépression entre dans ma maison et commence à défaire ses bagages. En fait, ce qu'on réalise avec Élie, c'est que notre cœur de serviteur, cette envie de servir, de faire des œuvres pour lui, n'est pas quelque chose qui va nous empêcher de ressentir la souffrance, de vivre des moments d'épreuve. Il pourra m'arriver durant ma vie avec Dieu encore de ressentir la souffrance. Mais ce qui est chouette, c'est que Dieu, au travers de ces moments, a quelque chose à nous montrer, à nous apprendre, à nous faire découvrir. Et c'est ce que Élie va vivre. Dieu veut venir à toi là où tu es, dans les bons comme dans les mauvais moments, dans les moments de miracle comme dans les moments de profond désespoir et désarroi. Dieu a envie de s'impliquer dans chaque étape, chaque épisode de notre vie. Amen. Grand 2, et oui, on en est là, on est en haut, de la gloire à la dépression. Comment Élie passe-t-il du top niveau spirituel, entre guillemets, à une dépression? Que se passe-t-il? Et cette question, on va pouvoir aussi la caler sur nous. Qu'est-ce qui fait que nous, on passe d'un moment de, entre guillemets, plénitude avec Dieu, où on est en relation, où on sent qu'on est hyper fort, des hommes, des femmes de foi capables de renverser les montagnes, à un grand moment de doute, de désespoir. Alors on lit dans 1 Roi, chapitre 19, verset 2. Lorsque Akab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal, voici ce que Jézabel dit. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me punissent très sévèrement si demain, à la même heure, je ne te fais pas subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. » Et c'est tout. Cette phrase-là, lorsqu'il l'a reçue, l'a fait basculer dans un chemin qui l'a amené dans une profonde dépression. Alors on peut se demander, mais t'as vu tout ce que t'as vécu, moi, j'ai pas vécu 1/5 de ce que t'as fait, et du jour au lendemain, tu rentres en dépression. Pourquoi ? Cette parole, alors Jézabel a formulé de telle sorte à ce qu'elle est en train de faire, entre guillemets, une déclaration, c'est comme un serment, une incantation, si tu veux, c'est vraiment un truc spirituel qu'elle est en train de dire, en fait. Là, elle est en train de le condamner, spirituellement.
Et cette parole, Élie se la prend en pleine face. Il est percuté parce que cette parole-là va venir toucher son point de fragilité, son point faible, là où il y a tout l'enjeu de son service, de sa valeur. Mais pour l'instant, il ne s'en rend pas vraiment compte. Au verset 3, il nous est dit « Élie vit, prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. » Élie a vu la situation, a entendu le message, il a raisonné, il a compris que sa vie était en péril. Mais c'est la première fois qu'on ne lit pas, qu'on ne voit pas que Élie s'en remet à Dieu. Il a entendu et il a regardé avec sa propre compréhension, avec sa propre histoire. Il nous est dit, littéralement, il alla à son âme. Il agit en ne consultant que le soin de sa vie. Ou il alla où son âme le menait. Il est rentré en lui-même. Cette parole, c'est comme une flèche qui a atteint son point sensible et qui l'a aspiré en lui-même. Il a été centré sur lui. Et donc, il se met en route. Il s'enfuit pour sauver sa vie. Vous savez, quand on arrive dans une dépression, on n'y arrive pas toujours, pas tout le temps, comme quand on appuie sur un bouton, un interrupteur. J'appuie, tac, j'y suis, je rappuie, c'est bon, j'y suis plus. En fait, ça peut prendre énormément de temps. Entre le moment où il y a l'événement, ça peut être un événement positif comme négatif. Positif, une naissance, un nouvel emploi, un mariage, quelque chose qui semble positif, enfin qui est censé être entre guillemets positif. Mais ça peut être aussi une déception amoureuse, une rupture, un déménagement, ça peut être un divorce, ça peut être un décès. Peu importe. Il y a quelque chose, il y a un événement qui fait choc et qui fait basculer la personne. Et dans ce basculement, dans cette descente, commence un long cheminement de ressassement. On va faire mariner toutes ces pensées, toutes ces questions pendant un certain temps. Ce moment déclencheur, là, cet événement qui se passe, c'est comme si quelqu'un vient mettre le doigt sur ce qui fait mal. Mais ce n'est pas un doigt qui cherche à montrer ce qui a changé, ce qui est à transformer, à améliorer. C'est le doigt accusateur. En général, c'est celui qui appuie bien là où ça fait mal, qui prend les tripes là et qui tord. Ça vient raviver une blessure, une souffrance qui a été jusqu'alors maîtrisée. Jusqu'alors, on avait réussi à la ranger, à la caler dans un petit coin. On avait peut-être même bien mis le pied dessus. On était bien stable. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe et on est légèrement décalé, déstabilisé. Et ce petite chose revient à la surface. Et c'est ce qui est en train de se passer pour Élie. À ce moment-là, verset 6. Tu peux juste mettre la suivante, s'il te plaît. Il n'y en a pas? Non, d'accord, mais je vais la lire. Merci. Verset 6, il nous y dit « Je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Vous verrez plus tard, un peu plus tard. « Je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Élie est en train de dire « En fait, en vrai, en moi, j'ai un système de valeurs, un système de pensée, j'ai une grille qui me dit combien je vaux. Si je suis capable d'être aimée par Dieu, si je suis assez digne pour que Dieu se serve de moi, assez digne pour que Dieu fasse des miracles avec moi, j'ai une grille de valeurs, j'ai un système de pensée qui me dit combien je vaux et combien Dieu peut m'aimer.
je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Aïe. Il a été percuté sur son système de valeurs, personnel d'abord. Avec toutes ces questions, mais est-ce que vraiment je mérite d'être aimé? Est-ce que je mérite d'être choyé? Est-ce que je mérite d'être béni? Est-ce que je mérite de voir l'extraordinaire de Dieu? Et finalement, si j'ai vécu résurrection, parole prophétique qui s'est mis en place, le feu, etc., finalement, est-ce que c'était parce que j'avais gagné le droit de voir tout ça? Parce que j'avais bien fait les choses? Parce que j'avais bien obéi comme il fallait? Ou en fait, je ne vaux pas mieux que les autres? Et est-ce que peut-être c'est complètement indépendamment de moi, de qui je suis, que Dieu a agi? Eh oui. Dieu va agir, se servir de nous de manière indépendante de ce qu'il y a dans notre tête et dans notre cœur. Pas en fonction de ce que tu ressens, ce que tu penses de toi, mais de ce que Dieu a envie de manifester pour une personne, sa grâce, son amour. Et ça soulage, mais ça fait mal de s'en rendre compte. En tout cas, pour Élie, c'est un choc. Toute sa compréhension, son système de pensée a été ébranlé et a dû être remis en cause. Il va devoir arrêter sa manière de servir Dieu pour reprendre différemment. Et on voit que pour Élie, c'est vraiment quelque chose qu'il va apprendre dans la souffrance. Verset 3, Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Beersheba dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Une personne qui est déprimée, donc moi je l'ai été, une personne qui est déprimée a un réflexe, c'est de se mettre en sûreté. Autrement dit, quelque part où il n'y a personne, quelque part où je vais être seule. Il s'en va, Élie, il part du Mont Carmel et il file tout droit, mais juste quelque part où loin, il part, à l'opposé. Ensuite, il s'arrête à Beersheba. Il va laisser son jeune serviteur, celui qui était proche de lui, celui qui le connaissait, qui connaissait ses manières de faire, de penser, ses petits rituels, ses petites manies. Il s'en débarrasse, entre guillemets. Il l'éloigne. Parce que des paroles qui pourraient paraître sympathiques à dire à une personne qui souffre peut en fait juste accentuer le truc. Donc il s'isole. Ensuite, verset 4, il s'enfonce dans le désert. C'est-à-dire que non seulement il est seul, mais quand on est déprimé, il y a cette envie d'être encore plus seul et de s'enfoncer dans le désert. Moi, quand je suis pas bien, j'ai envie de faire un gros trou là et de m'enfoncer dans mon désert. Juste laissez-moi tranquille, je veux voir personne et je suis là et c'est comme si j'avais envie de gratter encore plus profond pour m'enfoncer encore plus. Et je pense qu'Élie fait pareil, il s'enfonce dans le désert. Il n'a vraiment pas envie d'entendre qui que ce soit. Alors il marche, il fait une activité en fait qui lui demande vraiment de réflexion. Marcher, il peut encore le faire. Donc il va. Et nous aussi, quand on n'est pas bien, on va avoir tendance à faire des activités juste pour nous occuper. Mais quelque chose qui ne nous demande pas de réflexion. Ça peut être du vélo, on peut marcher, on peut juste faire les activités quotidiennes parce qu'au moins, ça, une fois que je fais ça, je ne pense plus à rien. Les vraies questions restent planquées derrière moi, je n'y touche pas, allez, je fonce, j'y vais. Là, il a encore un peu d'énergie. Et puis, une fois qu'il s'est bien enfoncé, verset 5, il s'assit à l'ombre d'un genêt. Ça y est, Élie est au bout de ses forces. Il a donné tout ce qu'il pouvait. Il a marché
sans direction précise, sans indication, il est au bout. Il s'assoit. Il demanda la mort. C'en est trop, dit-il, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Après avoir retourné le problème dans tous les sens, ne trouve pas d'issue. Trouve pas. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. C'est absurde. C'est un non-sens, ce qui m'arrive. Je connais Dieu. J'ai une relation avec lui, puisqu'il s'est servi de moi. C'est probablement comme ça qu'il l'aurait formulé, pour faire des miracles. Et là, ma vie est en jeu. Je me suis affichée contre quelqu'un qui a le pouvoir de me faire tuer, qui s'est débarrassé des prophètes, de mes compatriotes, de mes frères. Il les a fait massacrer. Et là, je vais me faire tuer par la reine. Combien de fois, nous aussi, on a pu être dans des situations où on a affiché qu'on était chrétien, qu'on a prié pour des personnes, on a fait des choses pour montrer que Dieu voulait bénir, voulait le bien. Et on se retrouve là, nous, dans une situation où ça ne va plus. Élie est dans une situation où la souffrance maintenant le possède. Il n'est plus du tout l'homme qu'il était avant. Il est comme envahi, il est comme prisonnier de cette souffrance. Il n'y arrive plus à réfléchir correctement. Sa souffrance l'a isolé de ses plus proches collaborateurs. Il est seul. Il est dans une absurdité de situation. Toutes ses certitudes sont ébranlées. Et la souffrance l'amène dans la colère et dans la révolte. Il ne comprend pas. Il veut comprendre. Et finalement, c'est comme si Dieu, c'est soit tu me réponds, soit c'est fini. C'est maintenant, là, tout de suite. Je veux une réponse. Réponds-moi ou 3 petits points. Et une fois que ça est passé, on entre vraiment dans la désespérance. C'est-à-dire que, excusez-moi, mais on s'en fout. Ouais. Peu importe. La dépression, la grosse déprime, n'est pas réservée aux personnes faibles. C'est pas pour les incroyants, c'est pas pour les petits chrétiens qui viennent d'arriver. Tout le monde peut passer par un temps de remise en question. Tout le monde. Et ce qui est vraiment important pour nous, pour la suite, c'est ce qui arrive, ce qui va arriver à Élie. Dieu se sert de nous pour montrer son amour et sa puissance à ceux qui en ont besoin, indépendamment de ce qui est dans notre cœur. Donc, finalement, peut-être j'ai un problème d'orgueil. Peut-être que là, Élie, il avait mal positionné, il s'était mal positionné par rapport à Dieu, par rapport à toutes ces super actions qu'il avait vécues avec Dieu. Le miracle est là pour rendre gloire à Dieu et pour nous fortifier et pour nous encourager. Mais si notre foi, notre confiance en Dieu est basée que sur les signes et les miracles, le jour où Dieu ne répond pas comme on lui a demandé, comme on voulait que ça se passe, notre foi est déstabilisée. Nos certitudes sont mises à mal. Et nos zones de fragilité apparaissent. Cette souffrance intérieure se met au grand jour. Mais finalement, la souffrance va nous donner l'occasion de voir ce qu'il y a au plus profond de notre cœur. De voir ce que l'on pense vraiment, vraiment. Pas ce que l'on croit de Dieu quand tout va bien, mais ce qu'il y a vraiment dans notre cœur. Ce que l'on pense de Dieu, ce que l'on pense de soi-même, ce que l'on pense des autres.
La souffrance va révéler nos croyances, nos pensées qui nous aident à comprendre le monde. Alors là, c'est le moment d'écouter. Nous avons tendance à vouloir tout comprendre ce qui nous arrive. Parce qu'on se dit, en tout cas, je me suis dit encore récemment, si je comprends ce qui m'arrive, si je comprends pourquoi cet événement dans ma vie, je serai capable de l'affronter. Si tu m'expliques l'intérêt que j'ai à subir ces mêmes événements, en l'occurrence pour moi la perte de bébé, je pourrai m'en sortir. Je vais trouver la force pour y arriver. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est qu'en fait, on se dit, OK, en moi, j'ai la capacité par mes propres raisonnements de contrôler ce qui m'arrive, de le maîtriser et donc de le surmonter. Et quand je fais ça, je suis en train de dire qu'en fait, Dieu, t'as juste besoin de me dire, de m'expliquer, mais moi, je gère. Et moi, j'ai la force, je suis capable de surmonter ce qui m'arrive. Je ne mets plus ma force, mon espérance, ma confiance en Dieu, mais je le mets dans mes propres capacités à raisonner, à trouver des solutions. Et c'est pour ça qu'on passe énormément de temps à chercher le pourquoi, enfin, les réponses à nos pourquoi. Pourquoi ceci? Pourquoi tant de souffrance dans le monde? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi tant même c'est plus que l'âge d'envie, d'égoïsme dans ce monde? Pourquoi? Alors, troisième point, de la rencontre avec Dieu à la restauration. Il est dans ce marasme de ces questionnements, d'accord? Et voilà, Dieu a été silencieux pendant tout un moment. Dieu ne lui a rien dit. Silence radio, plus rien. Verset 5, un ange de l'Éternel le toucha et dit « Lève-toi et mange ». Élie, déprimé, va devoir reprendre des forces et Dieu le sait. Dieu sait que ton corps a besoin de certaines choses pour fonctionner correctement. Il va lui donner à manger et il va le laisser dormir. Okay. Tu as besoin, pour raisonner, pour réfléchir, pour vraiment être en relation avec moi, pour me parler là, tu as besoin de dormir et de manger. Il le nourrit. Verset 7, l'ange revient une seconde fois et lui donne déjà un petit élément. Tu dois manger car le chemin va être long, trop long pour toi, si tu ne reprends pas des forces. Dieu n'est pas en train de lui dire « je vais régler ton problème très rapidement en un claquement de doigts ». Il lui dit « ok, le chemin que j'ai préparé pour toi va être long. J'ai besoin que tu te fortifies. Je vais te fortifier. Mange, repose-toi. » Il lui dit, en quelque sorte, qu'il va falloir qu'il s'accroche, mais qu'il va l'aider à traverser ce désert. Élie se met en route pour aller rencontrer Dieu à la montagne de Dieu à Horeb. Il marcha 40 jours et 40 nuits. Arrivé à destination, il entre dans la grotte et s'endort. Il entre dans la grotte. Il va sur le mont Horeb. Que s'est-il passé au mont Horeb des années auparavant? C'est là où Dieu s'est montré à Moïse. Dieu lui dit, reprends des forces, mange. Parce que le chemin va être long. Parce qu'en fait, tu as besoin plutôt de me voir.
de me rencontrer. Là, Élie se dit, ok, en fait, si je veux continuer avec Dieu, il faut que j'ai une rencontre avec Dieu. Il faut que je le voie, il faut que je lui parle. Et il va mettre 40 jours et 40 nuits. Donc, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas. Pendant 40 jours et 40 nuits, il va marcher. Parce qu'il a une seule chose en tête. Je veux voir Dieu et je veux lui parler. Il arrive, il retourne à cet endroit-là où Dieu s'est déjà manifesté, s'est déjà montré à un autre homme comme lui, avec les miracles qu'il a fait et avec toutes ses faiblesses. Moïse, moi je suis comme lui, je suis de la même nature, j'y vais, je veux le rencontrer. Il y va, il entre dans cette grotte, il se rendort. Et puis, soudain, verset 9, soudain l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. « Que viens-tu faire ici, Élie ?» Évidemment, on sait que là, Dieu n'est pas en train de s'informer de ce qui est en train de se passer. Ce que Dieu cherche, c'est à te faire prendre conscience de ce qui se passe dans ta tête et dans ton cœur. Il désire que tu puisses verbaliser, dire à haute voix tout ce qu'il y a en toi au plus profond de toi. Mets des mots sur ce qui se passe en toi. C'est quoi tes croyances là ? Tu penses à quoi ? C'est quoi ton ressenti ? Et parler va lui permettre d'exprimer et de mettre en lumière ses croyances limitantes, ses paroles destructrices, les blessures qu'il avait au plus profond de lui. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi qui est là aujourd'hui, qui t'amène dans cette période de profond désarroi? Je voudrais que tu imagines que tu as là, en toi, tu as un dossier. Okay. Avec quelques pages. Tu as ton dossier, il est là. Tu le visualises ? Est-ce qu'il est sur tes genoux ? Est-ce que tu as un petit dossier là ? Quelques pages. Ok ? Dieu te demande en fait, vas-y, lis-moi. Dis-moi ce qu'il y a sur tes pages. Dis-moi ce que tu ressens. Il a fait la même chose avec d'autres personnes de la Bible. Job. Le dossier, il était là. Dieu n'a jamais reproché à Job d'avoir déversé son cœur. Jamais. Donc aujourd'hui, toi qui es là dans cette salle, que s'est-il passé pour que tu en arrives à déprimer ? C'est quoi la parole qui t'a blessé ? Quel est l'événement ? Quelle est la croyance là sur laquelle ta vie était basée, ton service était basé et qui vient d'être ébranlé ? Et ce qui est hyper intéressant dans ce passage, c'est Dieu dit, « Que viens-tu faire ici, Élie ?» Il ne part pas au voisin. Il n'y a personne d'autre dans la grotte. Il te parle à toi, à Élie et à nous aujourd'hui. Dieu s'adresse à quelqu'un en particulier. Alors il y va. Verset 10, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes. » Le Dieu fort. Car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. C'est complètement injuste, Seigneur. C'est injuste. Je suis fatiguée de combattre. Je suis fatiguée, je suis lassée, j'en ai marre.
J'en ai marre, je suis épuisée. Alors l'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Dieu a entendu la réponse de Élie. Et il n'y répond pas tout de suite. Par contre, il lui dit, en fait, j'ai entendu ton premier besoin. Celui que tu n'as pas dit, j'ai besoin de te voir pour continuer la route. Alors Dieu se révèle à lui. Non pas dans un vent violent, dans un ouragan. Il ne veut pas te violenter. Il ne va pas venir à ta rencontre pour te faire du mal. Il ne vient pas non plus dans un tremblement. Il n'a pas envie de te faire trembler pour que tu aies peur et que tu ne saches plus où te mettre. Il ne vient pas dans le feu pour te détruire. Il veut venir te voir dans un bruissement, un murmure doux et subtil, un souffle de silence. Dieu a envie d'être dans ce cœur à cœur, dans cette relation. Il a envie d'entendre ce que tu as à lui dire. Pas comme un père qui va tout te faire trembler de peur, te fracasser, te violenter, te jeter contre un mur. Il vient doucement. Et dans cette nouvelle atmosphère, Dieu lui demande encore une fois, « Élie, que viens-tu faire ici ?» Et moi, je pense, parce que si j'étais à la place d'Élie, et me connaissant, je pense que l'intonation de la même réponse serait légèrement différente. Okay. J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées. Car les Israélites ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste et voilà qu'ils cherchent à me prendre la vie. La première chose que Dieu demande à Élie de faire, c'est de se remettre en marche. Il lui dit, va, retourne sur tes pas à travers le désert jusqu'à Damas. Dieu ne le télétransporte pas dans une oasis. Non. Dieu ne nous promet pas que d'un seul coup, tout va devenir florissant, verdoyant. Il lui dit, retourne sur tes pas, retourne-y, retourne au désert, reprends ton chemin. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie. Puis tu iras oindre Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Dieu continue et lui donne une mission. Il lui dit, en fait, tu sais, tu as des primes là. Ben, ça ne change rien. Je veux toujours me servir de toi. J'ai envie et j'ai préparé un chemin encore pour toi là, dans le désert. J'ai une mission encore à te donner. Tu n'as pas échoué, ta vie n'est pas finie. Tu n'es pas au bout du trou et tu ne vas pas y rester. Moi, j'ai préparé déjà un chemin dans le désert. Je te donne une mission, une direction à suivre. Tu vas oindre les prochains rois. Parce qu'effectivement, dans ton dossier, là, il y a des choses qui sont vraies. Les rois en place sont détournés. Mes enfants, mon peuple, de mon cœur. C'est vrai. Mais c'est moi qui vais faire justice. C'est moi. J'ai juste besoin, toi, là, que ce dossier-là, tu me le donnes. Il sera traité.
il est justifié. Il dit, ok, c'est vrai, il y a des choses qui sont vraies là. C'est mon affaire. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, comme prophète pour te remplacer. Dieu a aussi entendu sa fatigue et sa lassitude. Il lui demande, tu vas repartir, tu vas recommencer à servir, mais tu vas le faire cette fois-ci en pensant à l'avenir. Tout ce que tu as appris, tu vas le transmettre. Tu vas choisir ton successeur, Élisée. Tu es encore capable de transmettre ce que tu as reçu. Je te relève, je te restaure, je te rétablis dans ta fonction de prophète. Et, verset 18, Dieu va rétablir la vérité dans les pensées d'Élie. Toutefois, j'épargnerai en Israël les 7000 hommes qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal et qui ne l'ont jamais baisé de leurs lèvres. C'est pas vrai. Tu n'es pas seul. Il y a des choses là dans ton dossier qui sont... Moi, j'ai envie de remettre la vérité aussi. Tu n'es pas seul. Tu es emprunté le chemin du désert. Tu t'es enfoncé dans le désert. Mais la vérité, c'est qu'il y a d'autres hommes et femmes comme toi qui ont traversé le désert, qui ont traversé la souffrance et qui sont comme toi et qui ont besoin aussi que tu reprennes ta place. Par là, Dieu montre à Élie, et il nous montre aujourd'hui, que malgré les circonstances, les événements, Dieu reste au contrôle. Il a vu la descente, il l'a laissé cheminer dans sa souffrance, mais il l'a accompagné. Il savait par où il devait passer, par la restauration du corps, par le manger, dormir. Et puis, il lui a donné une direction, il lui a donné une mission. Et il va l'accompagner, il l'accompagne. Jésus est celui qui est venu porter nos souffrances, porter nos manquements, nos péchés, porter nos souffrances. Jésus a aussi été victime d'abus. Lorsque les soldats ont pris leur tunique, se sont moqués, l'ont fouetté, ça ne s'est pas fait joliment. Hein. Dieu s'est fait homme. Jésus connaît nos souffrances. Et il a préparé ce chemin pour nous sortir, nous relever, nous restaurer. Ce qui est vraiment magnifique, c'est que par la suite, effectivement, Élie va accomplir tout ce que Dieu lui a demandé et il va encore une fois affronter Jézabel et Akab. Et il le fera différemment. Il aura cette victoire. La dépression, les moments de grande souffrance ne sont pas des choses définitives qui nous laissent au fond du trou. On peut s'en sortir, à condition qu'on place notre confiance en Dieu et qu'on se remette en marche. Dieu a accompagné Élie sur ce chemin pour retourner de là où il venait, dans le désert. Alors aujourd'hui, voilà. Je voudrais qu'on fasse quelque chose de symbolique. S'il te plaît. Merci, Jonathan. Tu as peut-être ton dossier. Tu l'as peut-être amené, tu ne savais pas que tu en avais besoin, mais bon, tu l'as ramené, ton petit dossier. Ou ton gros dossier, peu importe. Voilà. Et ce que je vais te demander, c'est si tu as envie de t'en débarrasser. Si tu veux que ton dossier change de main. Si oui, je vais t'inviter à répéter une prière. Elle n'est pas magique. C'est juste une prière pour faire passer ce dossier de tes mains à ceux du Père. On va juste fermer les yeux. Juste pour être avec Dieu. C'est juste entre toi et Dieu.
Et tu fais comme s'il n'y avait personne à côté. Et si tu es prêt, je vais prier. Et tu pourras répéter. Si tu sens dans ton cœur qu'il faut que tu le fasses, tu répètes. Tu répètes. Il y a une puissance dans le fait de verbaliser, que le son sort de ta voix. Quand tu déclares des choses, tu peux le chuchoter, tu peux le murmurer, tu peux le dire normalement. Peu importe. Mais juste, si aujourd'hui tu as envie de te débarrasser de ce dossier, alors prions. Dieu, mon Père, tu connais le désert par lequel je suis passée ou que je passe encore. Tu connais la souffrance, la douleur que cela a provoqué en moi et toutes les conséquences que cela a eu dans ma vie. Seigneur, Papa, je reconnais avoir passé beaucoup de temps à vouloir comprendre, à avoir des réponses à mes pourquoi. Je reconnais que j'ai cherché à me protéger avec mes propres forces, à lutter seule avec ma souffrance. Et je reconnais que ma confiance en toi a été ébranlée. Mais aujourd'hui, je choisis de te remettre ce dossier entre tes mains. Je te demande pardon d'avoir cru que je pouvais m'en sortir seule. Et je te demande pardon de t'avoir tenu éloigné de moi par mes pensées, par mes paroles et par mes actes. Aujourd'hui, je choisis de venir à ta rencontre, d'ouvrir à nouveau mes yeux pour te voir, mes oreilles pour t'entendre et mon cœur pour te sentir. Et là, toujours les yeux fermés, je vais vous demander si vous êtes prêts à prendre ce dossier symboliquement de vos genoux. Vous les prenez et vous allez les tendre à Dieu. Alors que je lâche ce dossier dans tes mains, et que j'enlève mes mains de ce dossier, et que je te donne ma souffrance, Père, que me donnes-tu en échange ? Recevez, vous avez ouvert vos yeux, vous avez ouvert vos oreilles, vous avez ouvert vos mains. Recevez ce que Dieu, le Père, a envie de vous donner. Ça peut être un mot, ça peut être une image, une sensation. Père, quelle direction veux-tu me donner ? Quelle mission me donnes-tu maintenant ?
Merci Seigneur pour les cadeaux que tu as donnés ce matin. Et je veux les sceller dans mon cœur. Je veux que tu puisses le sceller par ton sang, Jésus. C'est à moi. C'est un cadeau que le Père m'a donné. Que ta parole porte du fruit en abondance. Et que ta paix et ta joie soient déversées maintenant en moi. Sois glorifié. Amen. 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 Alléluia. J'avais ramené des livres, mais je ne les ai pas montrés. Si vous voulez avoir des expériences de vie et être encouragé, mes voix ne sont pas vos voix. Un homme qui part en Somalie pour aider ceux qui meurent de faim, qui travaille des années, qui voit des choses exceptionnelles et qui perd son fils de 16 ans. Comment reprendre la route? Delphine, qui nous visite de temps en temps, de victime à victorieuse. Comment se sortir après un abus? Une autre femme, Daria Reichor, la tempête passe, victime aussi d'un abus, orchestré par un groupe de jeunes qui l'attendaient en sortant de l'école et qui va traverser énormément d'épreuves. Ce que j'aime, ce qu'elle dit, c'est que la tempête passe. Malgré tout ça, malgré ces atrocités, elle a vécu par la suite 6 années où elle a eu comme la tête sous l'eau pendant 6 ans. Et qui, au final, Dieu lui fait un échange. Toutes ces 6 années de grande souffrance remplacées par un cadeau du Père. Et vraiment, je dis pas ce que c'est. Je vous laisserai lire si vous avez envie. Mais Dieu veut prendre ces souffrances et en faire quelque chose. Dieu veut restaurer. Et Dieu veut échanger ce qui a été dur en quelque chose de victorieux. Amen. Alors soyez bénis.